Olivier Faure est donc notre partenaire ce matin. Vous savez que dans le cadre de vos 30 propositions de loi citoyenne, tous les matins, le responsable des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale est avec moi. Ce matin, donc, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Olivier Faure, la journée de demain, vous la craignez ? Manifestation annoncée, plus ou moins annoncée, on ne sait pas trop, il y a un peu de flou dans les grandes villes notamment. Forcément, je l'appréhende parce que je vois bien que depuis de nombreuses semaines, ce sont moins les gilets jaunes des ronds-points que l'on retrouve et davantage les casseurs. Et pas donc, très nombreux. Pas très nombreux. Pas très nombreux dans les manifestations. Pas très nombreux, mais visiblement mal maîtrisés, avec un gouvernement très remonté. qui depuis très Mais remonté qui par est nature. fautif ? Ce sont les manifestants ou c'est le gouvernement ? Écoutez, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir des gens ultra-violents face à lui, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir choisi de doctrine réellement depuis, 19 semaines que ce mouvement dure. C'est quand même ça, la réalité. Le mouvement a commencé de manière pacifique, mais en décembre déjà, il y avait déjà l'Arc de Triomphe. Depuis, chaque semaine, ces événements se sont répétés, renouvelés. Et 19 semaines après, on attend toujours de savoir quelle est la doctrine de maintien de l'ordre du gouvernement, qui change tout le temps, avec, y compris sur le plan législatif, un gouvernement qui dit d'abord sur un texte de droite « je ne veux pas de ce texte, il est trop sécuritaire et il va n'importe où ». Quelques semaines plus tard, qui nous dit « je prends le texte et je le trouve formidable ». Et puis qui a été un peu amendé, mais... Et le président lui-même qui soutient ce texte-là et qui le soumet lui-même au Conseil constitutionnel parce qu'il considère qu'il y a un risque qu'il ne soit même pas conforme à la loi fondamentale. Enfin, franchement, on se dit, mais... Non mais Olivier Faure, ce que je ne comprends pas dans votre position, c'est que quand le gouvernement utilise la force, utilise par exemple des grenades de désencerclement ou des LBD, vous protestez. Bien sûr. Les forces de l'ordre sont trop violentes. Quand le gouvernement n'utilise pas ces armes-là pour dissuader les casseurs, vous protestez en disant le gouvernement ne fait pas son travail. Donc moi j'aimerais comprendre, Olivier Faure. Je parle défendre le gouvernement, je parle de bon sens. Vous croyez que nous sommes les seuls en Europe à être confrontés à des manifestations violentes ? Que font nos voisins allemands, espagnols, etc. Ils n'ont pas de LBD. Ils n'ont pas ces grenades qui sont en fait des grenades avec de la TNT. Donc, eux, ils arrivent à maintenir l'ordre malgré tout. Comment est-ce qu'ils font ? Ils ont tout simplement des moyens qui sont d'abord la possibilité d'utiliser des canons à eau, la possibilité d'être dans une forme aussi... Ils vont en contact aussi, mais ils le font dans des conditions où nous n'avons pas, à ma connaissance, eu à déplorer de blessés comme nous en avons chaque semaine. On ne peut pas avoir à chaque manifestation des éborgnés et qui le plus souvent ne sont malheureusement pas des casseurs, mais sont en fait des gens qui venaient pour manifester pacifiquement. Donc il y a quand même un problème, il y a un sujet. On ne peut pas être mis à l'amende par l'ONU, par l'Europe, par le défenseur des droits sans réagir. C'est quand même inouï. On est la France, on est le pays qui devrait s'honorer de pouvoir donc être celui qui garantit la liberté d'expression et de manifester. Est-ce que vous voyez, je vous pose la question, est-ce que vous voyez tous les samedis dans les grandes villes, dans les centres des grandes villes, la liberté d'expression ? Ou pas ? Est-ce que vous voyez une liberté d'expression ou une volonté insurrectionnelle ? Je vous pose simplement la question. Je ne prends pas parti, je vous pose la question. Les deux se jouxtent. En fait, vous avez des gens qui viennent pour exprimer leur colère, et puis il y a ceux qui profitent de la colère des autres pour venir casser. Mais ce que je vois aussi, c'est que il y a toujours, y compris dans l'opinion, un soutien très puissant à ce mouvement, en dépit des violences, parce que même si la colère sociale, elle n'a pas faibli, parce que là, il n'y a pas de réponse. C'est certain. Et si on veut éteindre le feu véritablement et complètement et définitivement, la meilleure façon, c'est de ne pas esquiver le débat social au profit d'un débat purement sécuritaire. Il faut revenir à la question sociale qui est à l'origine de ce mouvement et donc répondre sur le fond. Ce que vous avez fait avec vos auditeurs qui n'ont pas, eux, des questions uniquement sur comment est-ce qu'on maintient l'ordre, mais comment est-ce qu'on fait pour que ce pays soit plus juste. C'est ça la question de fond. Alors justement, vous avez lu nos 30 propositions, les 30 propositions de loi citoyenne des auditeurs. Lesquelles retenez-vous ? Je vous étonnerai pas en disant que, notamment celle sur l'ISF, me va très bien. Et que moi, je souhaite maintenant un ISF vert. Puisqu'on a eu un problème, le mouvement est né du fait que c'est monsieur et madame tout le monde qui étaient amenés à payer la transition énergétique. Et
Et d'ailleurs, dans des conditions où, en réalité, seulement 20% du produit partait vraiment sur la transition. Qu'est-ce que je propose avec ça? Je propose que les grandes fortunes, qui peuvent avoir aussi l'esprit citoyen et qui ont celles qui ont le bilan carbone le plus élevé, eh bien, avec l'ISF, contribuent assez largement, par exemple, à la rénovation thermique des logements. Et donc, qu'on ait en fait une forme de vase communicant. Vous savez que impôt pour l'environnement, quoi. Un impôt pour l'environnement. L'IPE. Parce que si demain, on arrivait, par exemple, à rénover ces passoires thermiques, qui sont pour 30% des gaz à effet de serre, eh bien, vous pouvez faire baisser la facture de ces gens de moitié, au moins de moitié. Vous imaginez ce que ça représente? Ça veut dire des gens qui ont des factures de 900, 1000 euros par an, vous faites baisser de 500 euros. Alors, proposition que vous faites aussi, vous l'avez faite il y a 2 jours lors du débat sur BFM TV, chaque Français devrait recevoir à la naissance un capital républicain. Expliquez-nous. Oui, l'idée est simple. En fait, quand vous êtes scolarisé et que vous allez jusqu'à Bac+3, vous touchez par la formation, par les maîtres qu'on paye pour vous emmener jusqu'à Bac+3, eh bien, vous touchez environ 140 000 euros. 150 000 euros. Et donc, il y a des enfants qui suivent cette scolarité jusqu'au bout et qui bénéficient pleinement du dispositif. Et puis, il y a ceux qui vont partir plus tôt. Eh bien, moi, je souhaite que ceux qui partent plus tôt puissent avoir, sous forme monétaire, ce capital. Alors, pas à n'importe quelle condition. Il ne s'agit pas de dire qu'on a un droit de tirage et on a raté le bac, du coup, on part en vacances aux Bahamas. Non, c'est pas ça. Il s'agit de dire qu'on a pas eu le BEPC, on n'a pas eu le bac, on est parti plus tôt, prématurément, eh bien, on a, dans sa vie, peut-être qu'à 30 ans, on était manœuvre sur un chantier, on a envie de devenir boulanger. Eh bien, ça doit être possible. Et donc, pourquoi ça ne l'est pas aujourd'hui? Parce qu'il y a un temps de formation où on perd son salaire et où on perd donc son temps. Et donc, on a une famille à nourrir parce qu'on a 30 ans. Et donc, on ne peut pas le faire. Ben, moi, je souhaite qu'à 30 ans, si on veut se reconvertir, on puisse dire, ce salarié, il est maintenu dans son salaire pendant les 2 mois, les 3 mois de formation, il se forme. Et puis à la fin, s'il a besoin, y compris d'un capital pour ouvrir une boulangerie, on lui donne ce capital pour ouvrir sa boulangerie et le village trouve un boulanger. Mais uniquement à partir du moment où il n'a pas été déjà servi par sa scolarité initiale. Et c'est une façon d'être juste. Parce qu'aujourd'hui, le système, il est assez curieux. C'est-à-dire que ce sont en fait les gens les mieux dotés culturellement et financièrement qui profitent pleinement du système scolaire. Et ce sont eux qui vont jusqu'au bout. Et puis ceux qui sont en fait avec des parents qui ont payé par leurs impôts, mais qui sont moins dotés sur le plan culturel, intellectuel, eh bien, eux, ils ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est eux qui en sont aujourd'hui, finalement, non pas les victimes, mais qui n'en bénéficient pas pleinement. Et donc, il faut que chaque Français puisse savoir qu'il a un capital à disposition à la naissance. Bien, j'ai pas le temps malheureusement de prendre Laurent, je le regrette, qui est enseigné en sciences de l'ingénieur, en terminale, qui est contre le cumul des mandats, parce qu'il dit qu'il faut du renouveau et du rafraîchissement dans la vie politique, dans la vie publique. Il a entièrement raison. Je sais, voilà. Olivier Faure, que vous êtes à fond sur cette ligne, c'est l'une des propositions que vous faites d'ailleurs dans vos 30 propositions de loi citoyenne. 8h21.